La Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire et des partenaires ont organisé hier une journée de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. En France, 4 mois après le début du mouvement et alors que le grand débat national s'est achevé cette semaine, les Gilets jaunes étaient à nouveau dans la rue ce samedi pour leur acte 18. Bonsoir, merci de suivre le 19h. La Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus en partenariat avec la fondation d'une banque et l'ONG Hope of Life. Elle a initié une journée de dépistage gratuit. Objectif, réduire la mortalité de la femme liée à ces pathologies. Ce rendez-vous avait pour cadre le centre de santé urbain Les Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Rosemond Kini, Clément Boko. Une journée de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus en faveur des couches défavorisées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les décès liés à ces deux pathologies sont en nette progression en Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Plus de 1000 femmes meurent par an du cancer du sein. Le cancer du col de l'utérus fait presque autant de dégâts. La situation est grave, mais on peut y remédier en sensibilisant les femmes, en les amenant à se faire dépister. Parce que pour toutes les maladies comme le cancer, plus tôt le diagnostic est posé et mieux la prise en charge est faite, le pourcentage de guérison est beaucoup plus élevé. Si vous êtes dépisté très tôt, on peut vous guérir. Malheureusement, sur nos contrées, où nous ne faisons pas de bilan de santé, ces maladies sont détectées de façon tardive et nous arrivons à des cas où la prise en charge est énorme et on n'a pas la possibilité de recouvrir la santé. Donc c'est pour cette raison que nous menons cette activité. Roselyne Gawé, une habitante du quartier Colombie, est venue se faire dépister. Avec elle, plusieurs autres femmes. Certaines ont même effectué le déplacement depuis des villes environnantes. Moi, je suis à Boisseau. Donc je suis venue, j'ai entendu parler, je me suis déplacée pour me faire dépister contre le cancer du sein. Le cancer du col de l'utérus, j'ai peur de ça parce que ça a tué une maman au quartier ici. Elle était bien portante, un jour ça l'a pris vraiment, ça n'allait pas, c'est ça, elle est partie de ça. Donc depuis ce jour-là, bon, ils ont parlé de la campagne hier, je suis venue me faire dépister parce qu'à l'hôpital c'est cher, c'est un peu cher pour nous. Donc comme c'est gratuit, je suis venue faire le dépistage. Si nous faisons des résultats, c'est grâce à cette brave population, à ces braves femmes, à ces braves mamans. Donc il était important pour nous de faire le retour à l'ascenseur, c'est-à-dire les aider gratuitement à pouvoir faire donc ce dépistage du col de l'utérus et du sein. En Côte d'Ivoire, le cancer du col de l'utérus et des seins représente 46% des cas de décès dus au cancer. Le vaccin Gardasil est indiqué pour la prévention du cancer du col de l'utérus et des verrures génitales. Nous restons avec la Jeune Chambre internationale qui a tenu hier l'édition 2019 du Business Café, le petit déjeuner des entrepreneurs. Thème retenu, le digital, outil d'amélioration des performances des entreprises. À travers cet événement, la Jeune Chambre internationale entend offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs. Dangui. Le digital, outil d'amélioration des performances des entreprises. C'est autour de ce thème que les membres de la Jeune Chambre internationale se sont donné rendez-vous ce samedi dans un hôtel à Cocody. Rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre de l'édition 2019 de Business Café, le petit déjeuner des entrepreneurs. Un événement signé Jeune Chambre internationale qui arrive à point nommé aux yeux des participants. Le digital, c'est très important pour les entreprises. Je prends par exemple Santasus, on a commencé en tant qu'un start-up, en tant que 2 emplois, mais pendant 2 ans, on a déjà travaillé avec tel nombre d'entreprises comme Olam, comme Carena, des grosses boîtes. Ce n'est pas parce que de notre force, mais parce que notre connaissance, on est déjà essayer de connaître le marché bien, connaître comment le système digital marketing travaille. L'Internet nous offre vraiment de multiples possibilités et c'est important d'en savoir beaucoup plus, surtout pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, pour tous ceux qui sont dans le domaine du commerce, du marketing. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, comme un peu partout en Afrique,
Le virage des entrepreneurs vers le digital est encore timide. La conduite du changement au niveau de la digitalisation va se heurter à beaucoup de difficultés au sein de l'entreprise. La première des choses, c'est l'accessibilité souvent du matériel informatique qui doit sous-tendre ou soutenir cette digitalisation. Le deuxième élément, c'est les compétences des collaborateurs à l'utilisation justement de ces outils-là. Pour moi, les obstacles à la compétitivité des entreprises, c'est d'abord la volonté La volonté d'imaginer, la volonté de vouloir faire, la volonté de prendre des risques. Et la volonté de s'adapter, de vouloir s'adapter à de nouvelles technologies. Et aussi, il faudrait aussi que l'un des obstacles, on pourrait parler du financement, mais je ne pense pas que ce soit le principal obstacle. À travers cet événement, la Jeune Chambre internationale veut inciter les jeunes à l'entrepreneuriat et à renforcer les liens d'affaires entre les opérateurs économiques. Une entreprise qui ne cherche pas à se conformer au digital et pense bien que c'est une entreprise qui ne peut pas avoir un lendemain meilleur. Donc il est important pour nous de prévenir les entreprises qui n'ont pas encore mis dans leur programme ou dans leur projet le digital, de le mettre en compte. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la jeunesse d'aujourd'hui ne fait rien sans le digital. La Jeune Chambre internationale est une organisation mondiale de jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans. Sa mission, offrir aux jeunes gens des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs. Direction la ville de San Pedro, dans le sud-ouest du pays, où s'est rendu récemment le ministre de la ville. François Albert Amichia est allé s'enquérir des réalités de San Pedro. Le constat est clair, le schéma directeur de cette ville n'a pas été respecté. Il faut donc pallier à cette situation, comme le veut le président de la République, Alassane Ouattara. Sam Conan est notre correspondant à San Pedro. Voici, vu de là-haut, ce à quoi le président Félix Houphouët-Boigny voudrait que la ville de San Pedro qu'il a créée ressemble. Ici, les maisons construites en bordure des mers à sa création. Près de 50 années plus tard, la ville s'est développée dans l'anarchie. Plusieurs quartiers précaires se sont créés. San Pedro a été créé par la volonté du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est une ville qu'il a voulu, qu'il a dessinée et qu'il a conçue. Au cours des années, le schéma directeur n'a pas été totalement respecté. Le président de la République, Alassane Ouattara, veut redonner à cette ville portuaire son lustre d'antan, d'où la visite de travail de son ministre de la Ville. Le ministère de la Ville créé par le président Alassane Ouattara a organisé cette visite d'imprégnation afin de mieux apprécier la réalité du terrain pour pouvoir, avec les autorités locales, ce qui peut être fait à court, moyen et long terme. Au terme de cette visite, on peut dire que le constat est peut-être amer, mais les perspectives demeurent. Nos techniciens, dans quelques instants, pourront produire un document qui sera présenté au gouvernement ivoirien afin d'arrêter les décisions. Les élus de San Pedro louent cette volonté du président de la République de faire de San Pedro une ville moderne. Nous nous réjouissons aujourd'hui donc de ce que, après la mise en place du ministère de la Ville par le chef de l'État, que nous remercions pour les grands efforts qui ont été déjà faits pour San Pedro. Nous pensons que nous réussirons à donner notre visage à San Pedro. Ce ne sera pas par un coup de baguette magique, mais progressivement, nous appelons les habitants de San Pedro à avoir la volonté de voir leur ville changer. Accueillir la CAN, avoir un aéroport international, avoir une voie express, pour ne pas citer tous les projets structurants, il nous faut à terme une véritable ville moderne et chatoyante. Bientôt, le San Pedro tel que voulu par le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Ils ont fait les beaux jours de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne. Eux, ce sont les anciennes gloires, anciens journalistes, techniciens et commerciaux. Ils ont décidé de lancer une amicale, une façon pour eux de contribuer à la bonne marche de la structure, mais également de se retrouver en vue de favoriser la solidarité et la fraternité entre eux. Ailleurs en France, 4 mois après le début du mouvement et alors que le grand débat vient de s'achever, les Gilets jaunes ont entamé ce samedi la 18e journée de mobilisation dont l'épicentre s'est situé à Paris. L'acte 18 était émaillé de violences et de pillages dans la capitale française. Le point de Dangui Dangui.
Quelques 14 500 personnes, dont 10 000 à Paris, étaient mobilisées ce samedi dans le cadre de l'acte 18 des Gilets jaunes. À Paris, la manifestation a très vite laissé place à des affrontements, et ce, dès la fin de la matinée. Des magasins ont été pillés sur les Champs-Élysées et un immeuble près de la célèbre avenue a dû être évacué à cause d'un incendie. Des manifestants ont lancé des projectiles et des pavés sur des gendarmes et policiers. À la mi-journée, les casseurs se sont attaqués à des boutiques sur l'avenue des Champs-Élysées. Le Fouquet, le célèbre restaurant parisien, a lui aussi été saccagé. Ceux qui encouragent les violences à Paris seront des complices, a déclaré le Premier ministre français Édouard Philippe. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a lui dénoncé des groupuscules hyper violents venus piller, casser et harceler les forces de l'ordre. Présenté comme un ultimatum au président Macron, la date de l'acte 18 des Gilets jaunes avait été annoncée depuis quelques semaines comme une journée cruciale, et ce, alors que le nombre de manifestants est en baisse constante ces dernières semaines. Au même moment à Paris, des défenseurs du climat, certains gilets jaunes et des jeunes ont manifesté ensemble à l'occasion de la marche du siècle pour le climat. Quelques 140 organisations ont appelé à manifester, une mobilisation pour demander des mesures concrètes et immédiates pour sauvegarder l'environnement. Hier, la grève pour le climat a réuni des centaines de milliers de lycéens et d'étudiants ailleurs en Europe, mais aussi au Mexique, en Argentine ou encore aux États-Unis. À Pretoria, en Afrique du Sud et à Maurice, il y a eu également des manifestations. Plus loin, les personnels de la Cour pénale internationale qui enquêtent sur d'éventuels crimes de guerre commis par l'armée américaine en Afghanistan sont privés de visa. L'annonce a été faite hier par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. L'objectif du Pentagone est clair, empêcher toute enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre commis par l'armée américaine. Les visas déjà octroyés par l'armée américaine, les visas déjà octroyés seront révoqués, les demandes seront refusées, l'interdiction est déjà entrée en application, selon le secrétaire d'État américain, qui précise que la restriction vaut également pour les alliés des États-Unis comme Israël. Pour la première fois depuis le début de sa présidence, Donald Trump a opposé ce vendredi son veto à une résolution votée par le Congrès. La veille, celui-ci avait annulé sa déclaration d'état d'urgence nationale visant à débloquer des fonds militaires pour construire le mur à la frontière avec le Mexique. Aux côtés des démocrates, 19 sénateurs républicains se sont ainsi opposés à cette mesure exceptionnelle qui permet au président de puiser 7 à 8 milliards de dollars dans le budget de l'armée pour financer son mur anti-immigration. La Mongolie, ses steppes à perte de vue, ses lacs et ses nomades. Un paysage de cartes postales cache l'hiver par l'épais brouillard toxique qui englobe la capitale, où des milliers d'enfants sont contraints à l'exil à cause des risques pour leur santé. Ulaanbaatar, où vit près de la moitié de la population de ce pays de plus de 3 millions d'habitants, est l'une des villes les plus polluées du monde, victime du chauffage au charbon encore couramment utilisé. Des enfants séparés de leurs parents à cause de la pollution. Ulaanbaatar, en Mongolie, est la capitale la plus froide du monde, mais aussi la plus polluée. L'air toxique y est si nocif pour les enfants que de nombreux parents se résignent à les envoyer vivre au vert, loin de chez eux. Après plusieurs pneumoconioses, Amina vit à la campagne chez ses grands-parents. Je pense qu'elle est tombée malade à cause de la fumée. Elle était petite et on vivait dans la fumée. Maintenant, elle a de l'air frais. Elle ne tombe plus malade. Elle renifle de temps en temps, mais en général, ça passe vite. Certains n'hésitent pas à partir à l'étranger pour fuir les périodes de forte pollution. Nous cherchons un endroit où il y a de l'air pur, chaud et où on ne tombera pas malade. Pour pouvoir voyager, les gens font tout ce qu'ils peuvent, même s'ils doivent emprunter de l'argent. Moi, pendant les vacances, j'essaie d'emmener ma petite fille ailleurs. Ulaanbaatar est victime du chauffage au charbon, encore largement utilisé. Les niveaux de particules fines y sont 133 fois plus élevés que les niveaux préconisés. Depuis mai 2018, le chauffage au charbon n'est théoriquement plus autorisé.
sans résultat probant pour le moment. C'était le récit de Clément Bocco. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur RTI 2. Je vous retrouve demain. Au revoir.